Enola est de retour pour une deuxième aventure, mais le sera-t-elle pour une troisième? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler avec spoiler de Enola Holmes 2, disponible sur Netflix, évoquer le final, ce que ça tease pour la suite, mais également un possible troisième opus. Il y a en réalité pas mal de choses à dire de ce côté-là. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Bon, déjà la première question, est-ce qu'un Enola Holmes 3 est en préparation? Je peux vous dire que pour l'instant, non, ce n'est pas en préparation, en tout cas ça n'a pas été annoncé par Netflix. La décision de faire ou non ce troisième volet dépendra évidemment des retours du public et du succès ou non du film, qui au moment où je tourne cette vidéo vient à l'instant de sortir, donc on n'a pas encore les stats. Mais rassurez-vous, si un jour on a une annonce, qu'elle soit négative ou positive, évidemment je vous en parlerai sur la chaîne, d'où l'intérêt de s'abonner pour ne vraiment rien manquer de l'actualité. Mais quand on sait le succès qu'a été le premier opus, et l'histoire assez longue qu'il a traversée, pour l'instant je suis plutôt optimiste. Car pour rappel à l'origine, le premier film Enola Holmes devait sortir au cinéma, distribué par Warner Bros. Il avait été tourné dans cette logique, mais le Covid est arrivé, et Legendary Pictures a préféré vendre les droits de diffusion à Netflix. Car oui, il s'agit avant tout d'un projet commandé par Legendary Pictures, avec entre autres la boîte de production de Millie Bobby Brown. Donc si un troisième volet doit voir le jour, ça va aussi beaucoup dépendre d'eux. Bon, après l'actrice, elle en interview s'est dit intéressée à de nouveau jouer le personnage, donc pour le coup je pense que si vraiment ça fonctionne, ça va se faire. Après c'est juste que malheureusement il faudra être patient, rien que pour les acteurs, notamment Millie Bobby Brown qui est très occupée sur de nombreux projets, que ce soit la 5e saison de Stranger Things qui va commencer le tournage début 2023 et ça va prendre sûrement beaucoup de temps. Elle tourne également The Electric State des frères Russo en ce moment même pour Netflix. Et de son côté, Henry Cavill, qui a quand même un rôle assez important, celui de Sherlock Holmes, a certes quitté le rôle de Geralt de Rive dans The Witcher, mais doit prochainement s'occuper du prochain film de Guy Ritchie, reprendre le rôle de Superman, qui va forcément demander pas mal de temps, mais également possiblement jouer dans un Argyle Universe de Matthew Vaughn pour Apple TV+. Sans oublier, on l'imagine, d'autres futurs projets qui se rajouteront très bientôt. Tout ça pour dire qu'il faudra trouver le bon moment pour tourner, et que ça peut être assez compliqué. À moins évidemment que le troisième film décide de se passer de Henry Cavill, mais ce serait quand même très dommage, surtout vu le teasing de fin. Tout ce second volet nous fait comprendre que Sherlock Holmes se sent seul et qu'il lui faut un acolyte. Enola ne veut pas de ce poste, elle ne veut pas être dans l'ombre de son frère. C'est alors que débarque en scène finale avec un rendez-vous organisé par Enola, le célèbre Dr Watson. Acolyte de Sherlock dans les nombreux romans et adaptations, il est incarné là par Himesh Patel, vu notamment dans Yesterday que perso j'avais adoré. Le générique de fin nous confirme qu'ils feront donc équipe, ce qui peut être très intéressant. Et honnêtement ce serait vraiment dommage de ne pas voir les deux bien plus explorés dans un troisième opus. Personnellement ça reste mon avis, il n'y a pas de rumeur ou quoi de ce côté-là, mais je dirais même que carrément il faudrait en faire un spin-off. Un spin-off dédié à Sherlock Holmes. Je veux dire, à défaut de ne pas avoir un troisième opus avec Robert Downey Jr. ou encore Jude Law, si au moins on peut avoir un nouveau film Sherlock Holmes avec Henry Cavill, je suis carrément chaud. Encore plus si Himesh Patel incarne le célèbre Dr Watson. On sait que Netflix veut ses franchises, ses univers partagés, donc pourquoi pas faire un Sherlock Universe? Surtout qu'aujourd'hui, le gros des histoires de Sherlock Holmes sont passées dans le domaine public et donc n'importe qui peut les utiliser et les explorer, notamment au cinéma. Pour l'anecdote, en 2020, le domaine Conan Doyle, qui a longtemps été propriétaire des œuvres, a déposé plainte accusant le film Enola Holmes 1 d'avoir donné des émotions à Sherlock Holmes. Oui, ils ont accusé le film d'avoir donné des émotions à Sherlock Holmes. Bon, la vraie raison selon eux, c'est que les émotions qu'on retrouvait dans le film étaient des émotions que pour eux, on retrouvait uniquement dans les 10 derniers livres qui cette fois leur appartiennent. Même si visiblement eux aussi vont très bientôt passer dans le domaine public. Bon, je le précise tout de même, mais cette plainte n'a pas abouti, ils ont clairement tenté un coup pour choper un peu d'argent, sauf que voilà, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Tout ça pour dire que Netflix pourrait tout à fait décider de faire un spin-off avec le Sherlock Holmes de Henry Cavill, surtout qu'Enola se concentre plutôt sur les personnes dans le besoin, alors que Sherlock Holmes, lui, s'attaque à des enquêtes concernant de grands clients, souvent riches et connus. Donc ça permettrait vraiment d'avoir deux genres très différents, racontant des histoires encore une fois très différentes. Surtout que de nouveau, les histoires possibles ne manquent pas et que le film a présenté le célèbre Moriarty. Dans les romans et la culture populaire, c'est devenu le grand rival de Sherlock Holmes et dans le film, il s'agit là plutôt d'une revisite. De son anagramme Moriarty, il s'agit en fait de Mira Troy, une femme trop longtemps ignorée qui en a profité pour écouter, manipuler le monde autour d'elle. Elle tease clairement qu'ils se reverront et voulait peut-être même manquer dans le générique de fin, mais on apprend via des journaux qu'elle s'est évadée de prison et qu'elle est de nouveau en liberté. Sûrement motivée à prouver à Sherlock qu'elle lui est supérieure.
On peut facilement imaginer que le projet est clairement qu'elle soit centrale dans une possible suite qui pourrait s'inspirer à nouveau d'événements historiques. Comme écrit à la fin, l'histoire du film est basée notamment sur un véritable événement historique qui a réellement eu lieu. Certes, les Holmes n'existant pas, évidemment c'est un point qui a été rajouté pour le film, mais Sarah Chapman, elle, a bien existé. Dans le film, elle a découvert des preuves que le phosphore utilisé pour la création des allumettes avait de graves conséquences sur les filles travaillant dans l'usine. Eh bien c'était réellement le cas, même si c'était ça et les conditions difficiles qu'ils avaient, qui a conduit plus tard à une première grève qui a réellement fait changer les choses dans le Londres de l'époque. Enola Holmes s'inspire réellement de changements sociaux qui ont vraiment eu lieu dans le Londres victorien, et on peut supposer que ce sera de nouveau le cas dans un possible troisième volet. Il reste également encore de nombreux livres Enola Holmes à explorer, sans oublier que comme les films prennent de grandes libertés, ils pourraient aussi tout à fait faire une histoire totalement originale. Ce deuxième volet s'inspire par exemple du deuxième livre, l'affaire Lady Alistair, où Enola part également à la recherche d'une femme disparue, sauf que dans le film ça a été mélangé avec un événement historique. Si on en suit cette logique et que le troisième film adapte en partie le troisième livre, du nom de Le mystère des pavots blancs, elle devra partir à la recherche du docteur Watson qui a également disparu, et avec l'arrivée justement de ce personnage-là à la fin du film, c'est en vrai un sujet qui aurait totalement sa place. Nous verrons, il y a en tout cas vraiment moyen de faire une suite voire plus, et de ramener notamment le casting, que ce soit Henry Cavill, Hélène Bonham Carter, même si c'est vrai qu'elle n'a pas un rôle ultra important et stylé dans le film, ça pourrait être cool de la revoir dans un rôle peut-être plus important, voire même qui pourrait signer un retour dans ce troisième opus qui n'était pas présent dans ce deuxième volet. On a Sam Claflin dans le rôle de Mycroft, l'aîné de la famille Holmes. Il n'a pas pu être présent dans ce deuxième film pour des raisons de conflit d'horaire, donc pourquoi pas un retour dans un troisième opus. Même s'il est vrai que c'est pas le personnage qui m'a le plus passionné, mais après pourquoi pas, ça peut être intéressant de l'explorer de nouveau. Dans tous les cas, patience, on a eu environ 2 ans d'écart entre le 1 et le 2, et même si avec beaucoup de chance on pourrait espérer pourquoi pas une sortie fin 2024 dans le troisième film, honnêtement je pense que viser une sortie pour 2025 semble beaucoup plus réaliste, si évidemment savoir réellement le genre. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur Enola Holmes vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et à me dire en commentaire l'histoire que vous aimeriez bien voir dans un troisième volet de Enola Holmes. Bref, à très vite, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.